RVS. Le MAG. Il était venu nous parler il y a quelques semaines au micro d'RVS, profitant des élections municipales, de comment les élus pouvaient jouer un rôle très concret pour simplifier la vie des TPE et des PME de leur territoire, et puis de rajouter que dans une région où l'industrie représente 20% du PIB, ce qui est quand même près du double de la moyenne française, il était essentiel que les élus locaux facilitent les projets d'implantation, de développement et d'investissement sans alourdir la pression fiscale et normative. On n'en est malheureusement plus là, et Monsieur le Président, l'actualité nous a rattrapé, notamment l'actualité internationale. Luc Chavigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours le président de la CPME Normandie, la seule organisation patronale interprofessionnelle représentative des PME et TPE patrimoniales. J'aime bien ces vendeurs. Et vous n'êtes pas venu seul puisque accompagné de Franck Barré. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué territorial sur la métropole Rouen, Dieppe. Et vous multipliez actuellement les démarches auprès des politiques, des partenaires, car, je le disais, on a franchi un cap avec le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions immédiates sur le tissu économique de notre région. Cette répercussion, président ou délégué, vous les avez ressenties immédiatement, ou vous avez pu les anticiper, ou ça a été extrêmement complexe? Alors, tout d'abord, ce que les adhérents qui ont ressenti le problème, ce sont les transporteurs. Alors, les transporteurs routiers, puisque c'est plutôt ceux avec qui on a affaire, ont ressenti tout de suite dans leur trésorerie l'augmentation des prix. Avant de pouvoir la répercuter à leurs clients, il y a toujours un petit laps de temps pour mettre en place les formules, etc. Et donc, la première vague, elle est sur les transporteurs, effectivement. Et puis maintenant, on est dans la deuxième vague où ça va atteindre les transformateurs, dont le coût de transformation, lorsqu'il y a beaucoup d'énergie, va impacter le prix des reviens des produits. Vous êtes une structure de résonance de la réalité du territoire à travers les chefs d'entreprise. Est-ce que quand il y a eu cette première vague, vous avez senti déjà des propositions ou des bases sur lesquelles on pourrait travailler ou co-travailler, co-construire avec les autorités, avec tel ou tel partenaire? Disons que, alors pour rebondir sur ce que disait Luc Chavigny, en fait c'est la soudaineté vraiment de la crise qui fait que ça apporte une vraie difficulté pour nos dirigeants, et notamment sur la question de la trésorerie, puisque sur des sujets aussi difficiles que celui-là et aussi complexes, on a pu le voir ce matin lors de la matinale dédiée au sujet sur le sujet de l'énergie. On voit que la question de la soudaineté fait que nos dirigeants de manière générale ont eu du mal à anticiper et à se montrer agiles sur un sujet comme celui-là. Après, c'est pas je dirais que quand on les sollicite et quand on les questionne, puisqu'on a fait parvenir un questionnaire assez large à nos dirigeants, la plupart peuvent avoir des propositions à nous faire, puisque c'est pas les propositions qui manquent, c'est juste peut-être le laps de temps qui leur a manqué, puisque ça leur a demandé d'être agile assez rapidement. En si peu de temps, est-ce qu'on peut parler déjà de dégradation de la compétitivité économique? Si vous voulez... Alors que ça s'était stabilisé sur 2025, les défaillances d'entreprise, le rapport Alvarez qui vient de sortir sur T1 montre 19 000 défaillances en 3 mois, donc c'est important. Et donc, comment réagir? La CPME au niveau national et donc au niveau régional ne demande pas de mesures généralisées du gouvernement parce qu'il n'en a pas les moyens. Donc on demande des mesures ciblées et dans un premier temps pour répondre aux problèmes de trésorerie, ce qui est le plus important. C'est ce que l'on demande. Dans un deuxième temps, ce que l'on demanderait, c'est que le gouvernement mette en place des réformes pour faire des économies, et ensuite de pouvoir aider les entreprises, parce que s'il n'y a pas des marges de manœuvre qui sont trouvées au niveau national de la gestion, il n'y a pas d'intervention qui peuvent être possible. Donc nous, quel est notre rôle? C'est d'informer nos adhérents, d'informer les entreprises pour peut-être créer des nouveaux partenariats, pour voir des solutions alternatives dans l'énergie, de faire partager des expériences dans le transport, etc.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'une simplification administrative réelle et qui soit mesurable, parce que ça aussi, ça peut faire partie des choses qu'on prend en avant, et là je ne sais pas vers qui on se tourne en priorité. La difficulté, alors justement la question de la simplification, c'est le marronnier, puisqu'on en parle tous les ans, donc là ça... Mais est-ce que là ça peut être, on peut enclencher la vitesse? Si justement on revient sur la question des aides qu'on pourrait éventuellement apporter, la question du transport, c'est un sujet sur lequel on a notamment débattu encore une fois ce matin. On voit que la complexité des aides, et notamment sur les critères d'éligibilité, fait que on n'est pas prêt d'arriver sur la simplification, bien au contraire, puisque la plupart des transporteurs aujourd'hui vont avoir du mal à obtenir ces aides, et là on parle que de l'exemple des transporteurs, sachant que ça concerne énormément de secteurs d'activité. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi à traiter sur la question de la simplification et comment on peut obtenir ces aides, tout en sachant que nos chefs d'entreprise ne comptent pas exclusivement là-dessus. Donc, pour reprendre une expression de ce matin, la simplification, on n'a pas touché le montage des dossiers pour obtenir ces aides. C'est ce qu'il en ressort, c'est fort complexe. Alors, obtenir ces aides, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un accès quand même facilité au financement, notamment par rapport aux partenaires traditionnels que sont les banques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être entrevu ou pas? Alors la BPI, qui est le bras armé des institutions, fait effectivement des prêts à 3,8% sans garantie. C'est une façon de régler les problèmes de trésorerie court terme. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a une hausse, il va falloir la répercuter. Ça touche, comme je vous le disais en introduction, les transformateurs maintenant, les transformateurs de la plasturgie, de la métallurgie, etc. Et après, ça va redescendre. Donc, on peut imaginer des tensions sur les prix de vente dans quelques temps. Et ceux qui passeront pas les hausses, ça risque d'être difficile. Est-ce qu'on dit toujours qu'il y a une bonne chose d'une mauvaise chose? Est-ce que cette situation, après celle de l'Ukraine, peut permettre d'envisager des réactions plus rapides ou des décisions qui soient en corrélation avec la réalité du territoire, parce qu'on voit bien que ça s'accumule, que les demandes sont les mêmes et qu'elles sont de plus en plus nettes et précises. Est-ce qu'on peut espérer que, parce que des situations comme ça, on risque peut-être d'en avoir d'autres? Disons qu'on aimerait bien, puisque c'est pas faute d'essayer justement où est-ce qu'on peut appuyer plus? Justement, vous parliez de la simplification. Je vous dis encore une fois, c'est la question de la simplification. Déjà, c'est un sujet qu'on essaye d'aborder et qu'on n'essaye pas. On aborde ce sujet déjà depuis un moment, et on aurait souhaité qu'on ait des choses et des avancées beaucoup plus concrètes, parce que nos chefs d'entreprise aujourd'hui ont surtout besoin d'avoir des éléments concrets. Et sur la question de la simplification, ils ont besoin de pouvoir mettre en place des procédures ou des leviers beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas très simple, quoi. Des congrégations de chefs d'entreprise ont sorti cette phrase que je vous lis: nous ne sommes plus dans le temps de la concertation polie, mais dans celui de l'action stratégique. Oui. À disserter, vous avez 2 heures. Oui. Alors, je suis pas sûr qu'on ait 2 heures en finale. Soudaineté, Franck l'a dit au départ, donc il faut effectivement réagir vite, et on n'a pas le temps de passer des mois et des semaines à négocier des solutions. Alors, il y a des solutions. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'on n'est plus dans la situation de 2022 où il y avait toute une conjonction d'événements qui faisaient que le prix de l'électricité avait doublé. Parce que là, pour le moment, le prix de l'électricité en France, pour l'instant, on reste très compétitif. Notre partenaire EDF nous a explicité que nous sommes à un prix des plus compétitifs en Europe avec l'Espagne, alors que notre concurrent allemand est au sommet avec les Italiens. Donc la bonne chose actuellement, c'est la compétitivité de l'énergie électrique. Sans doute que pour ceux qui sont convaincus que l'électricité décarbone la planète, c'est un point positif. Mais on ne change pas d'énergie dans une usine du jour au lendemain, quoi. Donc c'est une démarche à moyen terme. Très
Très bien, messieurs. Donc vous avez participé à une réunion, on aura l'occasion d'y revenir. Puis prochainement, on va recevoir la filière plastique Polyvia. Donc ils auront également des informations à nous dire à la fameuse réunion où vous avez participé. En tout cas, pour la pérennité des entreprises, quelles qu'elles soient, et celles que vous chapeautez en tant qu'adhérent chez vous, vous serez toujours le bienvenu pour nous parler de la réalité et puis des évolutions au micro d'Hervès. Donc messieurs, merci de votre présence et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter de nouveau. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci.